Oui, alors cette campagne, elle prend sa place dans le cadre d'un projet multipartenarial. Donc déjà avec l'Institut éco-citoyen qui a organisé la sortie aujourd'hui, mais aussi l'université Crom de Nîmes, l'INRAE sur la sociologie et le bureau des guides bien sûr qui organise aussi tout un discours autour de ces microplastiques. Et donc là, il s'agit d'améliorer la connaissance sur le microplastique et d'associer le public pour le sensibiliser justement à ces problèmes. Là, il va y avoir plusieurs campagnes au cours des semaines qui viennent. Donc là, c'est la première, elle est assez inaugurative et la météo est pas des plus clémentes. Mais on voit déjà que quand même il y a des gens qui sont venus participer et qui s'intéressent à cette question dont on parle de plus en plus. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez trouvé sur les plages, alors ces microplastiques? Alors, c'est vrai qu'autour du plastique, il y a beaucoup de notions différentes, hein. On imagine le sac en plastique, la bouteille. Et on s'aperçoit quand on regarde d'un peu plus près que finalement le plastique il est présent sous différentes formes et parfois visibles, parfois invisibles. Donc là aujourd'hui on parcourt, on appelle ça des transects, hein. Ce sont des linéaires sur lesquels on va chercher la présence de ce qui est visible. Et puis il y a aussi des prélèvements qui sont faits qui vont partir en laboratoire pour l'invisible. Et là ce que j'ai ramené là, ce sont des énormes morceaux qui bien sûr sont visibles, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est des fibres qui vont petit à petit se dégrader et rentrer dans l'invisible pour être consommés par tous les animaux qui peuvent vivre. Donc là on est sur une mousse, hein, une mousse expansée en fait. Et ça, ça va se dégrader et devenir finalement un polluant invisible pour l'environnement.